We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson. 3 octobre 1995, le célèbre footballeur et acteur américain O.J. Simpson est innocenté dans l'affaire qu'il mêle à l'homicide de sa femme, Nicole Brown Simpson, commis plus d'1 an auparavant. De la découverte du corps jusqu'à sa fuite en Ford Bronco, en passant par cette fameuse séquence du gant au tribunal, cette affaire a considérablement marqué les années 90. Un procès hors norme, impliquant une immense star qui a éclipsé une autre affaire ayant eu lieu, elle, des années plus tôt, et qui a vu un des plus grands acteurs américains passer lui aussi entre les doigts de la justice. Je vais donc aujourd'hui vous raconter l'effrayante histoire de Robert Wagner et de sa défunte femme, Natalie Wood. Bienvenue dans Split. Down for time. Okay. Okay, Charlie. Music. Ces deux personnes que vous voyez là à l'écran sont donc Natalie Wood et Robert Wagner, un couple amoureux semblant en communion totale, ici à des années-lumière de l'horrible tragédie qui va signer la fin de leur idylle. Et dans ce premier chapitre, on va poser les bases et apprendre qui ils sont. Here's Natalie Wood. Now, remember when she was a little kid? Now, Natalie, I can remember that. How old were you when you did your first Well, I role? did a little part when I was about 4 years old, and then I did my first real acting part when I was 5. Vous l'avez compris, Natalie Wood a été ce qu'on appelle à Hollywood un enfant star. C'était là le souhait de sa mère, Maria Zudilova, qui a tout fait pour que sa fille devienne actrice, très souvent de façon brutale. Pour vous donner un exemple, lorsqu'une scène nécessitait des pleurs, hors champ, la mère de Natalie Wood arrachait les ailes d'un papillon devant ses yeux. Que ce soit de la part de sa mère ou de son père, elle a plusieurs fois subi des sévices, souvent physiques, afin d'être toujours à la hauteur. Elle commence donc le métier d'actrice en 1943, à l'âge de 5 ans, on la voit à peine dans ce premier film, avant de se faire remarquer 4 ans plus tard dans l'inoubliable Miracle sur la 34e rue. Dès lors, Natalie Wood ne va jamais quitter Hollywood, enchaînant les apparitions dans des films, jusqu'à la consécration en 1955, année durant laquelle elle crève l'écran dans La Fureur de vivre aux côtés de James Dean. Nomination aux Oscars et obtention d'un Golden Globe. 1 an plus tard, elle enchaîne avec La prisonnière du désert de John Ford et acquiert définitivement le statut de star mondiale en 1961, suite à son premier rôle dans le cultissime West Side Story. En 1963, elle est à nouveau nommée aux Oscars, pour une certaine rencontre de Robert Mulligan. La fin des années 60 approche et Natalie Wood décide de mettre plus ou moins le cinéma de côté afin de fonder une famille. Seulement 3 films dans les années 70 et seulement 3 dans les années 80, avant l'issue fatale. Parcours différent pour Robert Wagner. Lui grandit dans une famille aisée de Détroit qui finit par s'installer à Los Angeles. Là-bas, il rêve très vite de devenir acteur et commence en bas de l'échelle. Il squatte les terrains de golf dans l'espoir d'y croiser des stars et finit par devenir caddie personnel de l'immense Clark Gable lorsqu'il a 15 ans. Et à force de traîner dans ce petit monde, il se fait remarquer par un découvreur de talent qui lui permet de jouer dans son premier film en 1950, The Happy Years. De là, Robert Wagner va enchaîner les rôles sans importance jusqu'à se faire véritablement remarquer en 1952 dans With a Song in My Heart. Il est alors embauché par la 20th Century Fox et obtient des rôles plus importants dans des films comme What Price Glory de John Ford ou encore dans le très bon Titanic de 1953 dans lequel sa prestation est très juste. Le problème, c'est qu'il ne parvient pas à transformer l'essai. Robert Wagner peine à devenir un acteur qui compte et malgré sa présence dans La Panthère Rose ou encore la superproduction Le Jour le plus long en 1962, il galère à réaliser son rêve, devenir une star du grand écran. Alors le plan B, par défaut, est de se tourner vers la télévision et là, il va enfin exploser. Il joue dans une série à succès aux côtés de Fred Astaire et dans d'autres qui lui confèrent un statut d'acteur apprécié des Américains. Cela lui permet de revenir partiellement au cinéma dans des films comme La Tour Infernale ou encore Midway. En parallèle, il se lance dans la production de séries avec Aaron Spelling et touche le jackpot en coproduisant ni plus ni moins que Drôle de Dame. Mais son apogée aura lieu en 1979 puisqu'il devient Jonathan Hart dans la série Pour l'amour du risque, immense succès des années 80 qui suit les aventures d'un couple milliardaire et en même temps détectives amateurs. Nous sommes à l'orée des années 80 et c'est à ce moment-là que le drame qui nous intéresse va se produire. Voilà, maintenant vous savez qui sont Natalie Wood et Robert Wagner. Reste à savoir comment ils se sont rencontrés. C'est le chapitre 2. Commençons par le parcours sentimental assez complexe de Natalie Wood. En 1952, alors seulement âgée de 14 ans, elle se met en couple avec le réalisateur Nicholas Ray, âgé lui de 41 ans, qui lui permet d'obtenir le rôle de Judy dans La Fureur de vivre. Elle finit par le tromper avec l'acteur Dennis Hopper. En 1956, elle a eu une brève histoire avec Elvis Presley avant de rencontrer cette même année Robert Wagner.
Robert Wagner qui lui avait eu avant cette rencontre des histoires avec de grandes actrices, Barbara Stanwyck ou encore Debbie Reynolds. Et l'union Natalie Wood-Robert Wagner, c'est avant tout une histoire de rendez-vous arrangé. En 1956, les deux étaient de jeunes talents prometteurs et leurs agents respectifs ont provoqué une rencontre dans l'espoir qu'un amour naisse pour faire monter leur cote auprès du public. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. À 18 ans, ils se marient et emménagent à Beverly Hills. Mais les années suivantes, les choses se compliquent. Lui galère à percer, elle gagne moins d'argent et les problèmes financiers arrivent. En 1962, soit 6 ans après leur mariage, Natalie Wood surprend dans le lit conjugal Robert Wagner en train de coucher avec leur majordome, David Cavendish. C'est donc la fin de l'idylle et un accord est trouvé pour ne pas plomber la carrière de Robert Wagner. La raison officielle sera une tromperie de Natalie Wood avec l'acteur Warren Beatty, qui lui n'était pas contre alimenter son image de séducteur invétéré. Divorce donc. Mais 10 ans plus tard, en 1972, Natalie Wood et Robert Wagner se recroisent à un dîner, réapprennent à s'aimer et se marient une nouvelle fois. De ce deuxième union naîtra une fille, Courtney Brooke, en 1974. Natalie Wood et Robert Wagner sont donc à nouveau en couple et maintenant que vous savez qui ils sont et que vous connaissez leur histoire commune, il est temps de parler de cette fameuse nuit du 29 novembre 1981, la nuit du drame. The handsome co-star of ABC's successful series Heart to Heart, a fine actor with over 50 films to his credit, here's Robert Wagner. Nous sommes donc en 1981. À cette époque, Robert Wagner est une immense star avec sa série Pour l'amour du risque. Natalie Wood, de son côté, connaît une passe un peu plus difficile, mais tourne actuellement dans un film, Brainstorm, aux côtés d'un acteur qui monte, Christopher Walken. Et la rumeur dans les médias, c'est que les deux s'entendent très bien sur le plateau, ce qui a le don d'agacer Robert Wagner, qui est d'un naturel très jaloux. Well, you know something, Bob? I want to ask you, do you ever get jealous when Natalie is in a love scene with another actor? For instance, during the scene tonight, when I kissed her all the time, were you worried about Natalie? Well, yes, I was worried, Jack. I thought so. Alors Robert Wagner a une idée. Il propose à sa femme d'inviter pour Thanksgiving Christopher Walken sur leur yacht au large de l'île Santa Catalina. L'idée étant de voir de plus près l'étendue de l'alchimie entre les deux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas être déçu. Natalie Wood et Christopher Walken passent leur temps ensemble, enchaînent les private jokes, se prennent dans les bras et s'échappent même à un moment donné pour aller boire des coups dans un bar tout l'après-midi. Robert Wagner finit par les retrouver, est évidemment vexé et leur indique qu'une réservation avait été prise dans un resto, le Doug's Harbor Reef. Direction le resto donc, où ça se passe très mal. Ça continue de boire, beaucoup, et surtout, ça s'engueule. Un serveur ayant témoigné plus tard qu'un des trois avait jeté de rage un verre de vin sur le mur, probablement Robert Wagner. Suite à ce dîner chaotique, ils retournent tous au bateau accompagnés du capitaine Dennis Davern. Sur le yacht, ça continue de boire, ça s'engueule de plus en plus jusqu'à un point de rupture. Robert Wagner qui explose une bouteille de vin sur une table, qui fixe Christopher Walken et qui lui dit « Est-ce que t'essayes de coucher avec ma femme ?» Vous l'aurez compris, sale ambiance. À ce moment-là, il est 22h45, Christopher Walken est saoulé et leur dit « Bon allez, moi je vais dormir ». Robert Wagner et Natalie Wood regagnent également leur chambre et continuent de s'engueuler de façon très violente jusqu'à réveiller le capitaine du bateau. Et puis, d'un coup, le silence. Surpris par ce silence soudain, le capitaine tergiverse et décide après une bonne vingtaine de minutes d'aller vérifier si tout se passe bien en bas. Il se dirige alors vers leur chambre, cogne et y trouve Robert Wagner seul. Le capitaine lui demande alors où est Natalie Wood. L'acteur lui répond simplement et de façon très énigmatique, elle a disparu. Robert Wagner lui demande alors d'aller la retrouver mais lui précise que la chaloupe n'est plus là. Précision qui surprend le capitaine, lui qui avait l'info que Natalie Wood ne savait à peine nager et était terrifié par l'eau. Autre chose extrêmement étrange, le capitaine propose alors d'allumer à fond les spots du bateau et d'appeler les secours, ce que Robert Wagner refuse de faire, ne souhaitant pas attirer l'attention sur le bateau. Il propose donc au capitaine d'entamer les recherches à deux. Mais ne trouvant aucune trace de Natalie Wood, le capitaine finit par convaincre Robert Wagner d'appeler les secours à 1h30 du matin, soit 2h30 après sa disparition. À 3h30, la garde côtière arrive sur place, mais toujours rien. Mais alors, qu'est devenue Natalie Wood? Où est-elle passée? Une partie de la réponse sera donnée dès le lendemain. And the Eyewitness News team. Good evening, everyone. Tonight, our metropolitan area and the whole world mourns the death of 43-year-old movie actress Natalie Wood. À 8h du matin, le corps de Natalie Wood est retrouvé à 1 km de là, flottant dans la mer, non loin de la chaloupe. Le premier constat, simple, est un décès par noyade accidentel. Mais l'autopsie, quelques jours plus tard, révèle un corps rempli de bleu un peu partout, comme si elle avait été tabassée, et présente également une grosse coupure sur la joue. Au niveau de l'analyse plus poussée, on retrouve 0,14 g d'alcool dans le sang,
des médicaments contre la nausée et du Tylenol, l'équivalent du Doliprane là-bas. Natalie Wood était donc en état d'ébriété léger mais pas complètement arraché. Mais alors, qu'est-il arrivé à Natalie Wood ? Deux scénarios. Le premier ressemble à celui-là. Natalie Wood et Robert Wagner s'engueulent à fond dans leur chambre. Excédée, elle décide d'aller prendre l'air, monte sur la chaloupe et à 1 km de là, bascule et se noie. Pendant des années, cela a été la conclusion de la police. Mais alors, plusieurs questions se posent. Prendre la chaloupe ? Tout le monde savait que Natalie Wood avait extrêmement peur de l'eau. Prendre la chaloupe, mais pour aller où ? À l'hôtel ? Sur la rive, elle était simplement vêtue d'une robe de chambre. Ça n'a pas de sens. Ensuite, les bleus et la coupure, ça vient d'où ? Natalie Wood a été retrouvée flottant au milieu de la mer, loin des rochers. Étrange. Tout cela nous pousse à imaginer bien sûr l'autre scénario. L'autre scénario étant celui-ci. Complètement éméché et rempli de colère et de jalousie, Robert Wagner finit par frapper plusieurs fois Natalie Wood jusqu'à la rendre inconsciente. Pensant qu'elle n'est peut-être plus en vie et complètement paniquée, Robert Wagner la prend dans ses bras, la met dans la chaloupe, se déplace à 1 km de là, la balance à l'eau et revient dans sa chambre, tout cela dans un délai de 20 minutes, tant qu'il a fallu au capitaine pour enfin se décider à sortir de sa cabine afin de voir si tout allait bien. Et ce qui est étrange, c'est qu'au lendemain du drame, Robert Wagner affirmait à la police qu'il ne s'était pas du tout engueulé avec sa femme, alors que Christopher Walken était dans la chambre juste à côté. Christopher Walken, qui lui n'entendit rien du tout, plongé dans un sommeil profond et complètement bourré, il s'exprima enfin sur l'affaire 2 ans plus tard. Do you think that the real story of Natalie Wood's death has actually come out? The real story of her death is that she drowned, and nobody knows how she drowned or what happened except her. That's what it is. There is no real story. Niveau indice, il n'y en a pas beaucoup. À quelques centaines de mètres du bateau, un couple témoigna à la police avoir entendu les cris d'une femme appelant à l'aide à 23h, mais comme il y avait une fête sur un autre bateau non loin, il fut jugé que c'était là une blague de mauvais goût. Après quelques semaines, l'enquête fut donc close avec pour seule conclusion noyade accidentelle. Robert Wagner continua sa vie, tranquille, devenant même des décennies plus tard un perso important dans la franchise à succès Austin Powers. Le truc, c'est que pendant des années, en quête de vérité, des gens n'ont rien lâché. En premier lieu, la sœur de Natalie Wood, Lana Wood, qui publia un livre appuyant la thèse de l'assassinat et qui quelques mois plus tard alla directement confronter Robert Wagner. RJ, I just wanted to ask you one thing. I'm really sorry. I know the pain that you're going through and that I'm going through. You know, I know this has not been any easier for you. I know that. But everybody is going to drive me absolutely insane until everybody knows, you know. Why won't you speak to the detectives? They're super guys. Clear yourself if you can. Why would you even bring up anything like that? Because I'm hounded with it every single day. Do you realize what you've done? No, what have I done? Do you know we have a family? Do you know what you've done to the family? Yes, I know. I'm not a part of it, thank you. But yes, we have a family. I'm amazed that you'd even talk to me. Why wouldn't I talk to you? I've known you since I was a child. No, I've known you since you were a child. Yes. Yeah. Yes. Yeah. What, well, who's can they go away? I don't know. Young man. Anyway, I have talked to everybody. What do you I don't know. Kevin and Ralph. I don't accuse you of anything. You accuse me of murdering her, of taking all these positions. It's incredible. I can't believe that you'd do something like that. I just can't believe it. But RJ, you've changed your story. I haven't changed anything. You've never said anything to me. I have never changed anything. You never for 1 minute stopped and said, this is what happened. I know it's going to hurt I did. me. No, to me, of course to me, of course I have stopped and said what happened. No, RJ, you really didn't. Everybody was on top of that. Look at all these people around there. Oh, Jesus Christ, no. Oh, I can't believe it. Oh. Et à force de ne rien lâcher, sa sœur permit la réouverture de l'enquête en 2011, sa sœur mais aussi le capitaine du bateau, Denise Davern, qui décida de tout lâcher après des années de silence. You and Robert Wagner came up with a story together. You concocted some sort of story and lied to police investigators when they asked what had happened. What did he allegedly ask you to say? Well, we necessarily really didn't lie. We just didn't tell everything. And it was agreed that what we spoke about
between the three of us. Is that what we were going to tell the investigators? So you had a conversation about what you were going to tell investigators, is that right? Yes. And what was that We, conversation? Well, what did you agree to say? Just that the argument carried on into the stateroom, to the aft deck, and that Natalie was going to untie the dinghy to secure it to the boat because it was bothering her sleep, and that she must have slipped and fell and bumped her head and went into the water. So all three of you agreed to this story, that this is what you would tell investigators. Is that right? That Robert Wagner said Yes. this is what we need to say. Is that right? Yes. Une enquête a donc été réouverte, plaçant Robert Wagner comme personne d'intérêt. Personne d'intérêt aux États-Unis, ça veut dire suspect fortement numéro 1. Des enquêteurs ont plusieurs fois demandé à Robert Wagner une audition, mais ce dernier a le droit de refuser, faute de preuves. C'est comme ça là-bas. Il accepta seulement une fois de reparler de tout ça avec la fille qu'il a eue avec Natalie Wood, avouant des années plus tard qu'effectivement il s'était bien disputé avec Natalie Wood cette nuit-là, mais pas plus. Voilà, nous sommes en 2024 et cette affaire, tout comme celle d'O.J. Simpson, ne nous offrira probablement jamais la stricte et pure vérité. À vous de vous en faire une idée. Ce qui est fou, c'est que quelques années avant le drame, Natalie Wood et Robert Wagner ont joué dans un épisode d'une série ayant pour titre « Meurtre sur le bateau de croisière ». Would you mind watching where... Excuse me. He's gonna injure himself someday. Robert Wagner est encore en vie, il est aujourd'hui âgé de 94 ans et les dernières images de lui remontent à il y a quelques mois, pour son anniversaire, au bras de sa nouvelle femme. C'est la fin de ce split, à bientôt.